Il n'y a que méchanceté, que maladie, que souffrance, que douleur. Vous l'avez quitté pour me servir moi. Ayez confiance en moi. Je vous préviens, il y aura des difficultés. Mais lorsque vous verrez ces choses, ça voudra dire que je reviens bientôt. Lorsque vous verrez que l'homme devient de plus en plus méchant, cela veut dire une seule chose, c'est que je suis à la porte. Lorsque vous verrez aux infos que des bombes sont lâchées en Syrie, qu'on tue des gens qui ne font rien, oui, cela doit vous attrister, parce que la mort ne doit pas nous rendre joyeux. Mais ces choses annoncent mon prochain retour, je suis tout prêt. Préparez-vous. Pensez-vous que ceux qui subissent tous ces assauts sont là comme vous et moi assis sur un banc? Non. Ils regardent le ciel et ils crient une délivrance. Seigneur, délivre-nous. Chaque matin, ils entendent des bruits de missiles. Leurs voisins meurent. Ils ne savent pas si eux vont vivre demain. Alors eux, ce qu'ils veulent, c'est que Jésus revienne vraiment. Et c'est qu'il revienne vite. Parce qu'ils en ont assez de souffrir. Alors même dans les catacombes, ils vont prêcher l'évangile. Parce qu'ils sont conscients que c'est cela qui va hâter le retour de Jésus. Les bruits de mitraillettes, mais eux, ils partent. Ils disent, il faut que j'aille voir mon voisin pour lui dire que Jésus revient bientôt. Que même s'il meurt aujourd'hui, s'il meurt avec Jésus, il sera bien heureux. Alors, ils bravent les balles, ils bravent les bombes, et ils vont chez le voisin pour lui dire, Jésus t'aime, il a tout donné pour toi. Si tu meurs aujourd'hui, n'aie pas peur. Si tu perds la vie, n'aie nulle crainte, parce que tu seras réconcilié avec Dieu, qui revient bientôt. Amen. Mais nous sommes trop bien. Trop bien. Mais même dans le fait que justement que nous soyons trop bien, Dieu nous dit une chose. Persévérez jusqu'à la fin. Ne soyez pas leurrés parce que vous êtes bien assis, hein, en disant, ah, c'est là-bas qu'il y a des problèmes, ici ça va. Non, c'est le piège de Satan pour vous. Le fait qu'il n'y ait pas de problème, on va s'endormir. Vous savez, quand les gens s'ennuient, on s'endort tout de suite. Hein. Un enfant, lorsqu'il n'est plus devant la télévision, ou bien lorsqu'il n'est plus derrière un jouet, le voyez assis, il commence à somnoler. Et il ne s'endort pas. Alors que s'il avait le jouet toujours dans ses mains, il aurait continué à jouer pendant toute la journée. Mais comme il n'a plus rien à faire, alors il s'endort. Et lorsqu'il s'endort, il est à la merci de n'importe qui. Satan sait que s'il vient agresser la Guadeloupe, si la Guadeloupe vient en guerre, les gens vont prier comme ils n'ont jamais prié même. Il sait que s'il y a des problèmes sérieux en Guadeloupe, les gens vont courir à l'église. Et beaucoup vont trouver Dieu. Alors il dit, bon, je les laisse en paix, comme ici c'est zouk, alcool, donc je vais les laisser dans le zouk et l'alcool, et ils vont s'endormir. Mais nous, Dieu nous appelle à sortir du sommeil. Parce qu'il nous dit, n'ayez pas peur, d'accord? Là-bas, il y a la guerre, chez vous, il y a la paix, ce n'est pas une raison pour dormir. L'ennemi est toujours présent. Mais vous persévérez jusqu'à la fin. Alors, Dieu nous fait une grâce particulière. Dans l'histoire que je vous ai racontée, qu'est-ce qui a fait la différence dans le courage de chrétien et de l'autre homme? Oui, la persévérance, mais c'était la relation qu'il avait avec son Dieu. Car dans l'épreuve, dans la difficulté, chrétien parlait avec son Dieu et son Dieu l'encourageait. Mais cet homme qui n'a pas rencontré Dieu, qui a suivi la foi d'un homme, celui-ci a été loin sans doute, jusqu'à ce que l'épreuve puisse l'arrêter. Et là, il devait prendre la force de son Dieu, il voyait qu'il ne connaissait pas Dieu. J'entends pas la voix. J'entends pas la voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné chez lui. Dieu voudrait nous dire une chose. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Notre Dieu nous dit une chose. Je te connais. Je t'ai formé dans le ventre de ta maman. C'est moi qui ai choisi que tu naisses. Si tu es ici, c'est parce que je l'ai voulu dans ma grande bonté. J'ai formé ton cœur. J'ai tout formé chez toi.
Je connais combien de cheveux que tu as sur la tête. Je connais le nombre. C'est moi qui t'ai appelé à l'existence. Et tu seras emmené à me connaître comme moi-même je t'ai connu. Tu seras emmené à me connaître. Mais pour que Dieu puisse, pour que nous soyons emmenés à connaître Dieu, il fallait que Dieu puisse nous réconcilier avec lui. Parce que nous étions privés de lui, encore une fois, c'est la même histoire que nous répétons. Parce qu'il nous faut nous en souvenir, il nous faut peser la réalité et l'importance de cela. Le péché nous sépare de Dieu. Nous sommes nés ici sans Dieu. Alors encore une fois, c'est normal que nous fuyions Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Le péché en nous nous pousse loin de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais Dieu nous aime. Et il nous aime tellement qu'il est venu lui-même donner sa vie à notre place pour que nous puissions non pas fuir encore, mais rester assis et parler avec lui. Alors, notre Dieu nous réconcilie avec lui par le sang de Jésus. Cet homme, dont l'histoire même fait mention en riant. Et ça m'a toujours marqué, hein. Parce que sur Facebook, on voit des choses, hein. Sur Internet, on voit des choses, hein. Des gens qui mettent la croix et qui se moquent de la croix. Si on est trop gentil, on va mourir comme ce Jésus. Lol. Il y a un lol à la fin, hein. Comme si c'était une blague. Jésus est une histoire drôle. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne sa vie pour moi. Il se moque de Dieu. La croix nous parle d'amour. Mais beaucoup d'hommes regardent la croix comme une fiction, comme une légende. On parle de la croix comme si c'était Arthur Excalibur. Une histoire qu'on raconte pour les enfants. Non, 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 non. Cette histoire n'est pas une histoire de conte de fées. C'est la réalité. C'est de l'histoire. Cela s'est réellement passé. Et cet homme qui est mort à la croix était réellement Dieu. Il a réellement donné sa vie pour vous. Et aujourd'hui, si nous sommes dans la paix en Guadeloupe, c'est parce que lui a porté le châtiment qui nous donne la paix. C'est parce que sur ses épaules, il portait la croix, nos fardeaux, nos souffrances, nos maladies, la mort qui nous guettait. Et il vous dit, je vais jusque là-bas, jusqu'à la croix. Pour quelle raison? Pour que vous ayez l'espoir de me connaître comme je vous ai connu. Je vais jusque là-bas pour que vous puissiez avoir l'espoir de me rencontrer enfin et de parler avec moi. Alors, je vais jusqu'au bout. Et il a prié son père que cette coupe s'éloigne de moi parce qu'il voyait la mort qui le guettait et la souffrance. Mais il s'est dit non, pas ma volonté. Parce que si je m'écoute, je parle. Mais je ne veux pas partir. Je veux faire ce que mon père veut. Et mon père a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé mourir à votre place. Belle histoire. Jésus est mort réellement. C'est pour ça que nous sommes ici. Jésus a réellement accompli la justice. C'est pour ça qu'on peut prier et avoir accès au Père. Et Jésus est encore vivant. Il est mort, oui, mais il est aussi ressuscité. Et c'est par sa résurrection que nous espérons avoir la vie éternelle. Car si nous mourons un jour, nous savons aussi que nous allons renaître avec lui. Dieu me ressusciter avec lui. Dieu nous dit une chose importante. Vous qui attendez mon retour, car je viens bientôt. Nous l'avons lu dans Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous avez commencé une course, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne regardez pas en arrière, car le monde va vous faire des psst. Et des fois, quand on nous fait psst, on regarde derrière, mais non, là non. Quand vous entendrez psst, c'est devant que vous ferez. Donc vous dites, ah, mais j'ai un cadeau pour toi, dites, c'est pas besoin de cadeau, j'ai un autre cadeau, c'est pas la peine. On va courir avec vous pour vous dire, mais reste avec nous. Non, c'est pas la peine. Toi, viens avec moi. Moi, je ne retourne plus en arrière. Je ne retourne plus en arrière. Est-ce que celui qui court au marathon se dit, attendez, j'ai mal pris le départ, je retourne. Alors que tout le monde a couru, s'il lui dit, oh, j'ai pris ça en retard. Attendez, monsieur, on t'en pause. Il dit, mais non, c'est déjà lancé. Alors pourquoi nous, dans la course chrétienne, nous voulons retourner en arrière? Non. Allons jusqu'au bout. Même si on finit, comme je dis, même si on finit dernier, il faut y aller. Parce que dans la course chrétienne, le but c'est de finir la course. Chacun court comme s'il était tout seul sous la course et doit courir à fond. Si tu arrives dernier, si tu vois les autres arriver devant toi, sois content pour eux, parce que toi aussi tu dois juste finir la course. Et tu seras vainqueur. Alors, même si tu marches, ne retourne pas en arrière. Prends ton temps, mais vas-y. Persévère jusqu'à la fin.
Dieu nous donne un autre conseil pour vous, pour moi qui attends son retour. Dans Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Et il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il viendra, mais on ne sait pas quel jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On ne peut pas dire que bon, il viendra dimanche, donc je vais vivre comme je veux de vendredi jusqu'à dimanche, et après dimanche matin, je vais me mettre bien. Non, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. On dit qu'il vient dimanche, et puis il vient vendredi. Vous en prie. On dit, oh Seigneur, mais je n'étais pas prêt, Seigneur. Reviens dimanche comme prévu, comme j'avais prévu. Non, non, non. Donc Dieu nous dit qu'il reviendra. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Ne soyez pas comme le, comment on appelle ça? Oui, les incrédules, mais bon, je vais chercher un peu plus fort. Comme les fous. Comme les fous à penser que c'est eux qui tiennent la montre de Dieu dans sa main. Et même si Dieu viendrait en 2030, tu ne sais pas si demain tu seras en vie. On est tellement habitué à se réveiller le matin qu'on se dit c'est normal. Mais celui qui ne se réveille pas ne savait pas qu'il n'allait pas se réveiller. Celui qui ne se réveille pas pensait qu'il allait se réveiller le lendemain. Alors pourquoi vous pensez que vous êtes au-dessus de cette personne qui ne s'est pas réveillée? On ne sait jamais. J'ai un ami, il a 26 ans. Et c'était un gros athée, franchement. Donc quand je parle de Dieu avec lui, il m'a dit, ouais, parle de Dieu, respecte-moi. D'accord, on parle de Dieu avec les gens qui n'ont pas de foi, du moins les gens qui sont malheureux, tout ça. Et cet ami a eu un AVC. Non, mais deux AVC. Oui, 2 AVC. Et je l'ai rencontré au travail, justement, parce que je fais, tu es là, alors il m'a dit, oui. Il dit, tu deviens quoi? Je les vois tout maigre. Et l'avance, il m'a dit, ouais, ça va, ça va. Je dis, mais ça va pas, ça va pas, je t'ai connu plus en forme. Il m'a dit, ça va pas la grâce de Dieu. Ah ouais, Dieu est bon, même Dieu est bon. J'ai dit, Dieu est bon. J'ai dit, quel Dieu? J'ai dit, quel Dieu qui est bon? Ah, mais le Dieu de l'évangile. J'ai dit, oh, oh, mais gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ah, je faisais du sport, j'étais bien, j'allais voir les filles, tout ça. Et je ne pensais pas que la vie pouvait m'arriver à moi. Ça arrivait à des gens, mais bon, moi, je n'ai pas d'antécédents dans ma famille. Alors, je n'avais jamais pensé que ça m'arriverait. Et un matin, je vois que je suis paralysé sur mon lit et je vais me réveiller dans l'hôpital. Et on m'a dit que je vais mourir. Alors, je me suis mis à pleurer, je ne suis pas compris comment j'allais mourir. Parce que j'étais bien, j'avais prévu d'aller voir ma copine le lendemain. Je me suis réveillé à l'hôpital et on me dit que je vais mourir. Alors, je me suis mis à pleurer, à pleurer. Pendant que je pleure, je fais notre AVC. Et il m'a dit qu'il pleurait encore. Il pleurait encore. Il a fait notre... Ah oui, alors, 3 AVC. Voilà, il a fait un autre AVC encore. Et on voit qu'il ne meurt pas même. On lui dit, mais oh, oh. Et on voit que sa face était paralysée, il a commencé à avoir des séquelles. Mais il a dit, Seigneur, s'il te plaît, fais pitié de moi. Et il a dit, Dieu a eu pitié de moi. Et là, il m'a dit qu'il reprend du poids là, qu'il est content. Il a dit qu'il ne se prend plus la tête. C'est Dieu et lui maintenant dans la vie. C'est Dieu et lui. Son souhait, c'est d'arriver au ciel. J'ai dit, pour gloire au Seigneur. Hein. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est d'attendre de tomber dans cette souffrance. C'est la mienne aussi. Hein. Ça me dérange aussi. Hein. Parce que moi, je ne croyais plus en Dieu. Je me disais, les membres de l'Église sont à l'Église, mais quand je les vois dehors, je me dis, mais ils ne vivent pas l'Évangile. Alors pourquoi je vais aller là? Ils veulent que je vienne alors qu'eux-mêmes ne font rien. Ils veulent que je vienne alors qu'eux-mêmes souffrent. Ils me racontent, ouais, pardonne ton prochain, reviens à l'Église alors qu'eux-mêmes sont en train de se jouir en scred. Je dis, je n'ai pas là, Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas vivant. Le jour où je verrai peut-être un mourir pour un frère, tu vois, je vais peut-être penser à ça. Alors je me suis dit que Dieu n'est pas vivant, je vivais aussi ma vie. Mais il a fallu que Dieu me frappe pour que je puisse me dire. Et là je me suis dit que j'étais presque bien, mais heureusement que je n'étais pas bien. Hein. Je me suis dit que j'étais presque comme le monde. Hein. Alors que Dieu me frappe, je sais que de mourir, personne ne peut rien faire pour moi. Les médecins me disent que je n'ai rien, ma mère me dit que je n'ai rien. Mon frère me dit d'arrêter de faire du cinéma. Et moi, je suis sur mon lit en train de trembler, en train de perdre du poids, en train de voir que je m'endors et que je reste paralysé et que je ne vais pas me réveiller. Et pendant que je suis là, une voix me dit, prie. Prie. Et moi, je suis là, moi, prier. Lol. Prier qui? Dieu n'existe pas. Je me suis dit que si je suis athée, je ferai être athée jusqu'au bout.
Alors je suis là, je ne prie pas Dieu. Dieu n'existe pas, je ne vais pas le prier. Mais plus je vois que je tombe, et plus la voix insiste, prie. Et ça insiste tellement que je me dis, ça ne peut pas être ma conscience, parce que je ne veux pas prier, moi. Alors pourquoi on me harcèle comme ça? Et je me dis, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et j'ai commencé à dire à Dieu, si tu existes, j'ai dit tellement de bêtises, parce que pour moi, il n'existait pas. Et après, quand je me suis défoulé, il m'a dit, maintenant, ouvre ta Bible. J'ai dit, non, attends, j'ai prié, j'ai failli prier, non, je ne vais pas ouvrir ma Bible encore. Mais ouvre ta Bible. Alors j'ouvre ma Bible. Je tombe sur le psaume 6. Je page. Et la voix me dit, reviens sur le psaume 6. Je dis, bon, pourquoi cette voix-là commence à m'énerver? Hein? J'ai déjà prié. J'ai déjà ouvert ma Bible. Ça me dit de retenir sur le psaume 6. Alors je continue jusqu'à dans l'Apocalypse. Après, je repars dans la Genèse. Je reviens à l'Apocalypse. Je sais pas ce que je cherche. La voix me dit, retourne sur le psaume 6, me dit, tu es en train de mourir. Laisse Dieu te sauver. Je dis, bon, allez, hein, le psaume 6. Et quand je lis le psaume 6, cela décrit ma situation. Je suis en train de mourir sur mon lit. Tous les soirs, je pleure. Tous les soirs, mes os sont en train de trembler. Personne ne me... Tous ceux qui me regardent aggravent ma situation parce qu'on me dit que je n'ai rien. Et la Bible dit bien qu'un esprit abattu dessèche les os. Au lieu qu'on m'encourage, on me dit que tu n'as rien et je vois que je suis en train de mourir. Alors cela m'accable encore plus. Mais une chose a été forte dans ce verset. Car il m'a dit, il a dit, Seigneur, mais qui va te louer si je meurs? En gros, Dieu me montrait que je veux que tu me loues. Je veux que tu puisses reconnaître que je suis vivant. Et le psaume dit, mais Seigneur, mais si je meurs, je ne pourrais pas faire ça. Si je meurs maintenant, Seigneur, je n'aurai pas d'espoir de te louer plus tard. Garde-moi en vie pour que je puisse un jour te louer. Et après, ça dit que Dieu entend la voix de mes larmes. Dieu entend ma prière. Et Dieu exauce ma prière. J'étais toujours malade. Et quand j'ai lu ça, la voix me dit, maintenant tu peux prier calmement. Alors je dis, Seigneur mon Dieu, merci. Tu me dis que tu me sauves, parce qu'il m'a dit qu'il me sauvait. Hein. Je dis, merci de me sauver, Seigneur, mais je ne veux pas te suivre. Tu m'as sauvé, mais je ne veux pas te suivre, moi, je ne veux pas te servir. Parce que j'aime trop le monde. Mais par contre, tu sais, on va faire une chose. Montre-moi pourquoi je devrais laisser le monde. Et Dieu m'a montré pourquoi. Le monde est laid, comparé à ce que je vais gagner. Et je me dis, mais Seigneur mon Dieu, mais pourquoi j'ai dû attendre de souffrir autant pour baisser les armes contre toi? Pourquoi j'ai dû attendre d'être près de la mort? Aucun chemin, un seul chemin, c'est d'aller prier. Avec tout ce que j'ai en moi. Parce que personne ne peut rien faire. Parce que j'avais peur de mourir sans doute. Parce que je souffrais. Mais Dieu me dit, tu peux faire une expérience dans le bien au lieu de le faire dans la souffrance. C'est pour ça que si vous entendez la voix de Dieu ce soir, profitez. Profitez. N'attendez pas d'aller faire un accident et d'être près de la mort pour dire, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi. Parce qu'il veut le faire alors que vous êtes bien là. Il vous dit, je vous ai réconcilié avec moi. Pourquoi voulez-vous encore prendre les armes? Laissez les armes. Venez parler avec moi. On va parler calmement. Parce que je le rappelle, notre Dieu est un gentleman. Ce n'est pas un bourrin. Satan, lui, il vient, il pète la porte de chez toi, il vient, il te tient, tu te bats avec lui, puis tu dis, bon, ok. Mais Dieu, lui, il frappe à la porte et il l'emmène à manger. Ah oui, il l'emmène à manger. Et alors que tu es assis là, vous discutez, tu lui poses des questions qui te taraudaient l'esprit depuis longtemps, et vous rigolez ensemble. Car Dieu est un ami. Et surtout, Dieu est vivant. Pour qu'un chrétien puisse avoir la force de persévérer dans la boue alors qu'il s'enfonçait toujours. Parce que l'histoire raconte bien qu'il rentrait dans le sol. Il s'enfonçait dans le sol. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas t'enfoncer. Alors qu'il voit qu'il rentre plus au fond encore. Son ami qui n'entend pas Dieu n'a pas de quoi tenir, n'a pas de quoi se fortifier. Parce que lui, il voit qu'il rentre. On lui dit, t'inquiète pas, tu ne vas pas rentrer. Mais il voit qu'il rentre. Où est la voix de Dieu pour me réconforter alors que tout me dit que ça va mal? Celui qui peut avoir cette voix, celui qui donne tout à Dieu. Je l'avais dit la dernière fois. Dieu veut tout le cœur. Dieu ne veut pas une partie de ton cœur, il veut tout ton cœur. Parce qu'il veut tout sauver, il veut te sauver entièrement. Mais pour ce faire, tu dois oser le lui donner. Cela demande du courage de ta part. Cela demande une envie.
On dit quelque chose, et ça m'a fait toujours sourire. Je me suis dit, c'est vrai ça. Je n'ai pas encore eu faim à ce point-là, mais l'instinct de survie. L'instinct de survie. Là, je suis un homme dans la nature. Si cet homme-là ne mangeait pas et fait la fine bouche, il va manger jusqu'à l'écorce du bois. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il va peut-être même couper sa main pour manger sa main. Tellement qu'il veut vivre. Le corps même nous montre que le corps veut vivre. Lorsqu'on est sur une île déserte, par exemple, et qu'on n'a pas à manger, le corps se mange. Il mange les muscles. Parce qu'il veut créer de l'énergie pour rester en vie. Les organes même commencent à se comprimer, commencent à fonctionner à 10%, à 5%, à 2%. Ils emmènent le corps dans un état de coma pour rester en vie. Parce que Dieu a mis l'homme pour vivre. Le corps ne veut pas mourir. Ce n'est pas normal. Sans que l'homme veuille, le corps se met en état de le sauver. Mais tu te dis, mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là. Je te sauve déjà. Laisse-moi te sauver. Mais on veut aller dans de la souffrance pour que le corps puisse se manger lui-même. Et lorsqu'il est trop tard, on dit, Seigneur mon Dieu, mais on n'a pas le temps de dire, sauve-moi. Non, mais c'est triste, hein, on rigole de ça, mais je me dis, Seigneur mon Dieu, c'est terrible. Parce qu'à la fin, quand Dieu reviendra, il va dire, Seigneur mon Dieu, j'étais prêt de te le demander. Il va dire, mais tu as eu tellement d'années pour le faire, pourquoi c'est à la fin que tu as voulu me le demander? En plus, tu n'avais même pas envie de me voir, tu avais juste envie de ne pas mourir comme ça. Saisissez l'opportunité que vous avez aujourd'hui de connaître Dieu comme il vous a connu. Parlez avec lui. Comme le croyant, du moins, comment le croyant, comment nous qui croyons en Dieu, devons-nous entretenir nos relations avec lui? Comment devons-nous le faire? 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous le dit. Alors, nous allons lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Un verset simple, qu'il n'y a aucune interprétation particulière à avoir dessus. Ce n'est pas une prophétie, il n'y a pas de langage compliqué. Il est dit prier sans cesse. Comment comprenez-vous ça? Prier sans cesse. Comment vous comprenez? C'est difficile à comprendre? Ok, donc on va aller prier sans frein. Prier sans frein. Voilà, n'ayez pas d'arrêt. Notre Dieu nous dit prier sans cesse. En gros, parlez toujours avec moi. Parlez avec moi. Parce que j'explique que la prière, le mot prière, on a mis le mot prière. C'est-à-dire prier quelqu'un, c'est supplier quelqu'un. Mais prier veut dire simplement parler avec moi. Parlez avec Dieu. En gros, vous avez ma ligne. Elle est toujours là, elle n'est jamais occupée. Parlez avec moi. Pour l'instant, on ne peut pas encore se voir, mais on peut discuter. Faites-le. Quelqu'un a-t-il un meilleur ami? Ou bien a-t-il un ami avec qui il parle tout le temps? Dès qu'il voit, comment on dit, c'est bougon moins, dès qu'on le voit, on reste des heures à parler. Je pense que, oui, chacun a un ami comme cela, hein? Ou bien une connaissance. Dès qu'on a la connaissance, on a tellement de choses à se dire. Dès qu'on se voit, on parle des heures et des heures, on ne voit pas le temps passer. On se dit, oh, il faut que je rentre chez moi, j'ai une famille, des enfants. Notre Dieu nous dit, je suis vivant. Et je suis ton ami. Du moins, je veux être ton ami, moi. J'ai donné ma vie pour toi. Et moi, personnellement, je donne ma vie que pour mes amis. J'ai tout fait pour qu'on puisse parler. Je t'ai mis une connexion illimitée. Et tu ne veux pas parler avec moi? Parle avec moi. Discutons ensemble. Parce qu'on nous dit que parler, et Dieu me prier, c'est ouvrir son cœur à son plus intime ami. Je me demande, concrètement, demandez-le vous aussi, hein, mais je me demande, me dis, est-ce que réellement, quand tu vas en prière, tu te mets dans l'esprit que tu vas parler à ton meilleur ami? Parce que moi, je sais que quand je parle avec quelqu'un, je lui dis tellement de choses, et comme avec vous, je parle de Paul là, je dis tellement de choses. Alors logiquement, avec Dieu, je dois dire encore plus de choses. Hein. Je dois rester là des heures à parler avec Dieu. Pourquoi on ne reste pas du temps à parler avec Dieu? Parce qu'on est comme cet homme dans la boue. Je lui parle, mais je n'entends pas. Je lui parle, mais je n'entends pas sa réponse. Alors, on pense que c'est une fiction. Et on se convainc par l'émotion que c'est vrai. Mais la conviction n'est plus là. Je vais reformuler ça d'une manière. Lorsqu'on... Comment dire cela? Bien. C'est comme si on vous dit, je suis là et je parle tout seul. Il n'y a pas de réponse.
Je parle tout seul et je dis, alors Mehdi, comment tu vas? Je dis, pour Mehdi, pas répondre moi. Mehdi, comment tu vas? On me dit, mais tu parles tout seul. Pour nous prier, c'est comme ça. On envoie une parole et on croise les doigts pour que le hasard fasse qu'on a la réponse. On oublie que notre Dieu est vivant. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de te répondre, de parler avec toi? Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Il voyait Dieu, il parlait avec lui, il rigolait, je pense. Il parlait des choses sérieuses. Et l'alliance qu'avait Moïse était plus compliquée que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que Moïse devait tous les matins amener des animaux tués pour que sa relation avec Dieu puisse rester constante. Le soir encore, il devait faire la même chose. Hein? Tout le temps, il y avait du sang partout. Parce que Dieu demandait du sang pour la réconciliation. Mais nous avons Jésus-Christ qui a tout fait pour nous. On n'a pas de cabri à tenir pour aller tuer chaque fois qu'on veut parler à Dieu. Parce que Jésus est déjà mort à notre place. Un seul sacrifice. Et il a tout accompli. Le pardon et l'expiation. Le pardon et l'effacement. Alors, à plus forte raison, Moïse qui parlait avec Dieu face à face, après avoir fait cela, nous pouvons le faire. Assurément. Mais c'est encore une question de foi. C'est encore une question de foi. Et la foi n'est pas l'émotion, chers frères et sœurs. Ce n'est pas rester là et sentir une vague de chaleur et dire, Seigneur mon Dieu, tu es là. Ce n'est pas rester là et sentir son corps vibrer et dire, oh, l'Esprit de Dieu descend. C'est une conviction. Dieu est vivant. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Dieu est vivant. Lorsqu'il me promet quelque chose, je crois que c'est vrai. Et la foi, c'est cela. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que ce que Dieu dit est vrai. Alors, j'aurai une démonstration de ces choses-là. Voilà ce que Dieu récompense. Et confiance en ma parole. Chrétien, lorsqu'il s'enfonçait dans la boue, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas t'enfoncer, mais il voit qu'il rentre dans le sol. Il a dit à son ami, ne t'inquiète pas, on ne va pas s'enfoncer. Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Là, où était son émotion? Où était le fait qu'il ressente une vibration dans son ventre? Non, là c'était la peur, c'était l'angoisse de mourir. Il aurait pu se débattre, mais il a choisi d'avoir confiance en la parole de Dieu. Contre tout ce que ses sens auraient pu lui dire. Il a choisi de croire en Dieu. Est-il rentré dans le sol? Non, il est sorti. Vous aussi, quand vous allez chez vous pour vous agenouiller, pour prier, espérez en Dieu. C'est ce que Dieu attend. Attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. Attendez-vous à ce que Dieu ouvre le ciel et vous parle. Car je suis sûr que Dieu va dire, enfin, depuis le temps que j'attendais que tu me parles, comme ça, je sens que chez moi, il y a 2 soirs, attristé, après avoir prêché. Et je dis, pour mes Seigneur, le message était bon, mais je suis attristé. Pourquoi j'étais attristé? Dieu me fait grâce depuis quelque temps, non, pas depuis quelque temps, il m'a fait ça de grâce 2 fois, d'empathir, du moins de me mettre à la place de quelqu'un. Mais Dieu m'a fait ressentir ce qu'il ressentait. Et je me suis mis, moi je ne suis pas quelqu'un qui pleure, même si je vois des choses difficiles devant moi. Des gens qui me disent que, ouais, pour tu n'as pas de cœur, tu es méchant, toi dans tes chrétiens, tu es froid. Je n'arrive pas à être triste. Comme je sais déjà que tout ce qui va, comme je vois déjà que les choses vont mal, c'est des détails. C'est vrai, et moi-même je me reproche ça souvent. Je dis, Seigneur mon Dieu, tu m'as rendu dur, Seigneur, tu m'as rendu dur. Je suis doux, oui, mais je suis doux avec vous, mais je suis dur face à certaines situations. Je ne pleure pas. Même dans des situations où je voudrais pleurer. C'est vrai, je voudrais pleurer et je n'arrive pas à pleurer. Je dis, Seigneur mon Dieu, mais pourquoi? Et ma mère est à métropole. Et là encore, je sentais qu'elle avait les sanglots, qu'elle pleurait parce qu'elle avait peur, tout ça, et qu'on était loin. Mais là encore, j'ai dit, j'ai envie de lui dire, ouais, je t'aime, maman, tu me manques, mais j'arrive pas, c'est pas naturel. C'est vrai, je le ressens, mais j'arrive pas. Alors, je lui dis, maman, tu sais, voilà, courage, on est là avec toi, tout ça. Et je dis, Seigneur mon Dieu, mais pourquoi? Seigneur mon Dieu, mais aide-moi à ressentir ce qu'elle ressent. Pour qu'elle puisse me mettre à sa place. Et là, j'ai commencé à pleurer, non pas de souffrance. Pleurer parce que je me sentais seul. Je me sentais loin de ce que j'aimais, pas chez moi, pas à l'aise. Je ne peux pas faire ce que je veux, je n'ai pas mon lit. J'ai froid et je suis en Guadeloupe. Dieu m'a fait ressentir ce qu'elle ressentait actuellement. Et j'étais en train de pleurer sans m'arrêter pendant 30 minutes.
Je voulais dormir, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, fais-moi dormir. Ok, d'accord, je ne vais plus le dormir, mais fais-moi dormir. Mais, je vous dis, il y a 2 jours, Dieu m'a fait ressentir ce qu'il ressentait. Et c'était une tristesse, même pas une tristesse, ça ressemblait à de l'agacement. Parce qu'il me disait, je vous donne tout, prenez-le, ouvrez juste la main. Ouvrez juste la main et recevez. Et vous verrez. Mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Et il me disait, mais il dit, pourquoi tu ne reçois pas? Pourquoi tu ne reçois pas ce que je te donne? Je te donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Je te donne la réconciliation avec moi. Tu as tout reçu, le ciel est ouvert. Tu peux ce soir fermer les yeux et rester avec moi un instant. Pourquoi tu ne reçois pas ça? Qu'est-ce qui nous sépare encore? Il n'y a plus rien. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Alors pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi ce soir? Et je pleure, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas. Je veux, mais je ne sais pas ce qui m'empêche de le faire. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous voulez tout donner, vous avez envie, mais il y a un truc qui vous freine. Alors je dis, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Seigneur mon Dieu, c'est que tu vas m'emmener toi-même. Alors je reste au pied de Dieu. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Et je me suis dit, Seigneur mon Dieu, mais tu offres l'évangile à tant de personnes. Ils entendent parler de toi. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ne prennent pas le baptême. Ils entendent parler de toi, mais ils ne savent pas pourquoi, arriver chez eux, ils ne vont pas prier. Ils entendent parler de toi, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils savent ce qui bloque chez eux, mais arriver chez eux, ils ne vont pas jeter ce qui bloque. Ils ne vont pas mettre à côté tout ce qui est contre votre relation. Et Seigneur mon Dieu, tu sais, la chair est faible, hein? Mais je sais que Jésus me sauve. Alors, je me mets toujours au pied de Jésus. C'est là mon souci quotidien. Ce n'est pas d'aller à l'église ou tout. C'est de chaque matin me réveiller et d'aller à la croix parce que c'est là que je suis sauvé. Alors je reste là et j'attends que Dieu lui-même vienne. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Ne pas dépendre de votre propre force. Vous n'avez pas de force pour vous sauver. Comprenez ça bien. Votre souci, c'est d'aller à la croix matin, midi et soir. Et de veiller à rester là. Seigneur mon Dieu, c'est toi que j'attends, personne d'autre. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es mon espérance et personne d'autre. Je ne veux pas aller me convaincre par une émotion, tout ça que tu m'as répondu alors que tu ne m'as pas répondu. Je veux rester là, Seigneur mon Dieu, et je veux que toi-même tu viennes, que tu envoies un ange comme tu l'as fait à Abraham, comme tu l'as fait à des hommes avant moi, comme tu l'as fait à Marie de Magdala lors du point du sépulcre, que tu envoies un messager me convaincre par l'Esprit que tu es là. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu viennes, parce que tu m'as dit que tu veux venir. Comprenez-vous cela? Dieu veut venir. Alors restez là et attendez que Dieu vienne. Jacob Apeniel m'inspire. Il est là, la mort le guette. Encore une fois, une situation, la mort le guette. La mort le guette, son frère Esaü vient pour se venger. Et lui, la nuit, il est là et il est tourmenté parce qu'il fait des cauchemars. Il a peur que son frère vienne et pendant la nuit, il le tue. Et il voit un homme qui vient. Mais il sait que c'est l'ange de l'Éternel. Alors il le tient, il lui dit, tu ne partiras pas toi. Toi, tu dois rester là. Tu vas me bénir avant de partir. Car si Dieu vous prononce une parole sur votre vie, c'est bon. Rappelez-vous, la présence de Dieu dans votre vie est votre victoire. Sa présence est votre salut. Alors il dit, Seigneur, tu ne partiras pas. Et il se bat avec l'ange. Un homme qui se bat contre un ange, et il ne lâche pas. L'ange lui déboîte la hanche. Il a mal, il souffre, mais il tient, il dit, je ne veux pas te lâcher. Je ne peux pas te lâcher, je ne peux pas te lâcher. Je ne peux pas. Parce que si je te lâche, je suis mort. L'instinct de survie. L'instinct de survie qu'on parlait tout à l'heure là. La mort le guette. Il préfère souffrir là que de mourir. Alors il tient l'ange et il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénis. Et l'ange lui dit, mais le soleil se lève, lâche-moi, il faut que je parte. Non, non, bénis-moi avant. Alors l'ange lui dit, bon, quel est ton nom? Jacob lui dit, mais tu t'appelleras Israël. Car tu t'es battu contre Dieu et tu t'es trouvé vainqueur. Tu t'es battu contre qui? Et tu t'es trouvé comment? Il n'a pas gagné Dieu. C'est qu'il a persévéré jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Le salut. Dieu vous invite à persévérer jusqu'à la fin. Car il vous a dit, vous allez voir beaucoup de choses.
Mais je vous invite à lire euh, Jérémie 29, verset 11. Et cette promesse, cher ami, c'est ce qu'on nous envoie ce soir uniquement. Cette promesse, prenez-la, serrez-la, serrez-la, et ne laissez personne l'arracher de votre cœur. Parce que si réellement vous croyez à cela, vous n'aurez plus peur de rien, mais vous aurez confiance en l'Éternel. Jérémie 29, verset 11. Et prenez-le pour vous, hein. Mettez votre nom à la place. Hein. 29, verset 11. Là, Dieu parle à son peuple, Dieu parle à ceux qui veulent le servir, à ceux qui ont voulu donner leur vie à Jésus, à ceux qui ont tout laissé pour Jésus. Jésus leur dit, voici, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On peut même lire la suite si vous voulez, mais Dieu voudrait vous dire quelque chose. Il vous a appelé parce qu'il a formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Dieu a formé pour chacun d'entre vous des projets de paix et non de malheur. Alors lorsque le malheur vous guette, dites Seigneur mon Dieu, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu as formé pour moi des projets de paix et non de malheur. Alors Père, éloigne ce malheur de moi. Et si jamais vous remarquez que vous souffrez, ayez toujours confiance en Dieu. Quand Dieu vous dira, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le malheur. Parce que si réellement, si Dieu vous dit que ce n'est pas le malheur, c'est que le malheur qui vous guettait était plus terrible que ça. Mais Dieu vous dit que c'est pour vous donner quoi? Un avenir. Un avenir. Sans Dieu, votre avenir est déjà tracé, c'est la mort. Mais lui, il vous en donne dans l'éternité. Et il vous donne aussi quoi? De l'espérance. On dit que l'espoir fait vivre. L'espoir de Jésus fait vivre réellement. Cet espoir-là nous donne la vie éternelle. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose importante, c'est que Dieu vous aime. Et cet amour n'a pas, du moins, est taché par mon langage. Laissez Dieu venir vous visiter et vous convaincre par l'Esprit. Et vous verrez l'amour qu'il a pour vous. Peut-être que vous n'allez pas voir, comme a dit Fred hier soir, la profondeur, la hauteur, la largeur. Mais cet amour qui va vous révéler va vous suffire pour tout donner à Jésus. Que vous soyez bénis et mon souhait pour vous réellement que vous puissiez connaître Christ comme lui-même vous a connu. Alors, nous allons nous tenir debout. Et je vais prier. Prier pour ceux qui veulent connaître Jésus. Pour ceux qui veulent non pas attendre d'être dans une situation de vie ou de mort pour prier comme ils n'ont jamais prié. Mais à ceux qui veulent parler à Jésus ce soir même et avoir une réponse ce soir même. Pourquoi pas? Dieu a une bouche pour parler. Hein? Alors, pour ceux qui espèrent en Dieu ce soir de toute leur force, je vais demander à Dieu sa grâce, car sa grâce nous suffit amplement pour cela. Prions. Donc, Père notre Dieu, nous te remercions pour ton amour pour nous, Seigneur. Tu nous montres chaque jour, chaque soir depuis cette semaine, que tu veux, Seigneur, être en notre compagnie. Tu veux que nous puissions rester avec toi, Seigneur. Tu veux être notre meilleur ami. Tu veux parler avec nous, Seigneur. Tu veux aussi que nous puissions parler avec toi. Car toi, tu es prêt à faire infiniment de là que ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Mais Seigneur mon Dieu, tu vois en nous ce qui nous retient encore. Tu vois, Seigneur mon Dieu, comme la chair est faible. Cette loi, mon Dieu, qu'il y a en nous, qui nous fait courir loin de toi. Éternel, cours après nous et rattrape-nous, s'il te plaît. Rattrape-nous, mon Dieu, et par l'Esprit, convainc-nous de ton amour pour nous. Aide-nous, Seigneur, avant qu'il soit trop tard. Avant que malheur ne frappe, Seigneur. Convainc-nous de te servir. Convainc-nous, Seigneur, mon Dieu, de ton amour. Et aide-nous à nous laisser submerger par autant de merveilles. Seigneur, tu as vu chaque cœur ce soir. Ton esprit était présent, les anges étaient présents. Et tu as frappé à la porte de chaque cœur, mon Dieu, par l'esprit. Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous te disons d'entrer. Rentre, Seigneur, mon Dieu, à la maison. Viens chez toi, Seigneur, et sauve-nous toi-même. Viens chez toi, Seigneur, mon Dieu, et habite dans ton temple qu'est notre corps. Car oui, Seigneur, tu es vivant. Oui, Seigneur, tu nous as créés pour la vie éternelle et non pas pour la mort. Alors, Seigneur, ne nous laisse pas mourir loin de toi. Ne nous laisse pas, Seigneur, mon Dieu, errer
dans la détresse de ce monde. Car tu dis que pour nous, Père, tu as des projets de paix et non de malheur. Pour nous, Seigneur, tu as tracé un avenir dans l'éternité et tu nous donnes de l'espérance. Nous voulons, mon Dieu, espérer avec joie, malgré le malheur, malgré la difficulté de ce monde. Toi, Père, tu nous réserves la joie éternelle et le bonheur. Seigneur, touche sa cœur, non pas par l'émotion, Seigneur, mais par la vérité. Car la vérité, mon Dieu, libère. Alors, Seigneur, mon Dieu, libère-nous de l'ennemi ce soir. Et que ton peuple puisse s'en aller chez eux, libéré, affranchi et heureux, mon Dieu, réconcilié avec le Père. Nous avons prié en Jésus, notre Sauveur, notre frère, et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. Et je vous dis à demain soir, 18h45. Ce sera notre dernier soir. Et Dieu a une invitation spéciale pour nous. C'est celle de son royaume. Et il veut nous dire, ne ratez pas demain soir. Ne ratez pas demain soir. Emmenez vos amis aussi qui puissent entendre cette bonne nouvelle et qu'eux aussi à leur tour puissent espérer et avoir de l'avenir. Soyez bénis.